Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024 et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges. Alors, allons-y pour vous les Gémeaux. Quel va être ce premier message pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024? Nous avons l'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Donc voilà un vœu. Alors le symbole, je vous le montre. L'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et nous avons la prospérité. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. C'est marrant, c'est comme si j'ai la sensation qu'on vous souhaite, que vous méritez voilà, des relations stables, joyeuses et d'être dans la réussite dans vos activités. Alors, on parle de chance, c'est comme si vous alliez avoir de la chance. Alors, avec l'étoile... Alors, allons-y. En tout cas, on parle de vœux et de souhaits qui vont être réalisés pour vous, les Gémeaux. Alors, on va prendre... C'est un nouvel oracle. C'est ma fille qui me l'a offert pour mon anniversaire et l'anniversaire de la chaîne. C'est les saisons de la sorcière. Donc, oracle Yule. Donc, on va aller voir quels sont vos messages. Et nous avons le son des carillons. La lame numéro 30. Sonne les cloches pour les chasser. Sonne ta cloche et danse, tourbillonne les sons dans le vent. Il n'y a nulle part où se cacher, car tout sonnera. Je vous lirai, je vais peut-être lire le message qui est dans le livret. Et nous avons votre foyer, la sérénité. Au cœur de ta tranquillité apaisante et bienheureuse, vit le monde des univers envoûté par le silence. C'est assez... oui, on parle de foyer. En plus, je vous dis le foyer. Et on a le foyer juste derrière. Alors, allons-y. Je vais vous lire le message. Donc, le son des carillons. J'ai envie de le lire maintenant. Je vous lirai pour la sérénité à la fin de la guidance. Parce que je pense que sinon, ça va être un peu long. Alors, lame numéro 30. Ah, c'est peut-être un petit peu long. Ah oui, c'est long. C'est long, c'est long. Je vais vous lire plutôt à la fin de la guidance. Sonne les cloches pour les chasser, sonne ta cloche et danse, tourbillonne les sons dans le vent. Il n'y a nulle part où se cacher, car tout sonnera. C'est marrant, on parle de bannissement, d'accusation. On vous dit les célébrations de Yule et les cloches vont de pair. Les carillons servent à produire de la musique. On en trouve toujours quelques-uns à côté des Pères Noël attachés au traîneau. Leurs notes sont joyeuses, mais ils représentent bien plus que de simples instruments de musique. Ils libèrent également l'énergie destinée à améliorer les rituels et l'efficacité des sorts tout en éliminant les ondes négatives et en chassant les esprits malveillants. S'il est important de purifier sa maison toute l'année, c'est encore plus vrai l'hiver parce que vous y passez plus de temps avec vos proches. L'énergie a tendance à se dissimuler dans les recoins sombres et poussiéreux qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis longtemps. De la même façon, l'âme peut receler des petites poches de basse vibration dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. C'est la même chose dans votre vie de tous les jours. Peut-être fréquentez-vous des gens toxiques sans jamais l'avoir remarqué. C'est peut-être pour ça qu'on vous souhaite des relations stables et joyeuses. Peut-être que vous n'avez même pas remarqué que vous fréquentiez des personnes toxiques. Si vous avez tiré la carte du son des carillons, c'est parce qu'il y a quelque chose de négatif dans votre vie et qu'on vous demande de le bannir.
Il peut s'agir d'une personne, d'un objet ou même d'un endroit. Mais ce qui est le plus dérangeant, c'est que cela peut venir de vous. Il est possible que vous vous accrochiez au souvenir d'une relation passée qui vous chagrine, à moins qu'il ne s'agisse d'un ami qui vous déprime un peu, même si vous l'aimez beaucoup. Certes, rien de tout cela n'est très grave, mais chaque fois que vous êtes en présence d'une personne toxique, votre énergie en prend un coup. Cette carte vous conseille de bannir doucement, mais sûrement et sans violence cette personne ou cet objet de votre vie. S'il s'agit d'un bien matériel, peut-être est-il temps de le donner ou de le recycler. S'il s'agit d'une personne, le plus simple est d'espacer vos rencontres ou de lui expliquer ce que vous ressentez afin d'initier un changement. Lorsque vous parviendrez à vous débarrasser de ces ondes négatives, votre énergie augmentera et vous serez plus heureux. C'est marrant, on vous dit que voilà, il faut bannir quelque chose qui est négatif. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Et on va prendre un message donc de l'oracle Histoire de sorcière. Alors. Et on prendra également le tarot Histoire de sorcière tout à l'heure. Alors. On a le corbeau là. Et j'ai ces notions hein, d'avoir peut-être besoin de faire un nettoyage. On a l'élément R en tout cas. Mais il y a cette notion hein, de peut-être avoir besoin de faire un nettoyage autour de vous. Et de vous sentir beaucoup mieux, hein, de retrouver votre sérénité, de pouvoir... On a cette transformation hein, qui va avoir lieu lorsque vous allez hein, vous débarrasser de la mauvaise personne ou autre chose hein, qui est négative. On parle de vraiment retrouver hein, de très belles énergies, de très belles couleurs. Et je vais vous lire le message « Écoute la sagesse ». Oui, il y a un nettoyage à faire. Hein. Il y a un nettoyage à faire autour de vous. Alors, l'oracle Histoire de sorcière, je vous montre le petit livret. Donc, le voilà. Et écoute la sagesse. C'est la lame numéro 2. Je vais juste lire hein, le message divinatoire. D'après cette carte, tu passes à côté de quelque chose. Quelqu'un, une personne proche, un dieu ou ta sagesse intérieure essaie de te dire quelque chose. Pas forcément avec des mots. Alors tais-toi et écoute. Donc on vous dit que vous passez peut-être à côté de quelque chose. Et avec la gratitude, hein, la lame numéro 4, si tu as tiré cette lame, on vous dit, c'est pour te rappeler de dire merci. Remercie les dieux, l'univers, tes proches et toi-même pour le dur labeur accompli. Et pour avoir réussi à te tirer du lit les matins où cela paraissait impossible. Demande-toi si tu as fait preuve de gratitude ou si au contraire tu t'es focalisé sur le négatif à en oublier d'être heureux de toutes les belles choses de ton quotidien. C'est marrant, on peut vous décrire là une personne hein, que vous connaissez, qui peut vous déprimer là. Donc voilà. Alors, on va commencer maintenant la guidance avec le tarot. On va faire un tirage en 9 et on va aller voir quels sont vos messages. Alors, on a l'empereur. On est en perte de quelque chose pour moi. On est en perte de quelque chose. On parle de se sentir faible. On parle d'abuser peut-être aussi hein, de votre gentillesse, de votre écoute. J'ai peut-être quelqu'un qui est dans un délire hein, de pouvoir aussi, hein, d'exagération. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas vous remercier. Qui ne sait pas se rendre compte hein, finalement des belles choses hein,
qu'il ou qu'elle peut avoir, hein, ou qu'elle a pu avoir. Alors, allons-y pour vous les Gémeaux. Semaine du 29 janvier au 4 février 2024. On essaye de vous dire quelque chose et on vous dit d'être à l'écoute. Pour moi, il y a des belles choses hein, qui vous arrivent lorsque vous allez vous séparer hein, de cette personne qui est négative, toxique. Alors, allons-y. Et oui. On vous dit que vous avez, voilà, peut-être ce besoin de réflexion, d'écouter, d'observer aussi. Hein, on parle d'observer pour un nouveau commencement. J'ai bien la victoire hein, sur un domaine soit personnel ou professionnel, en tout cas un projet hein, que vous avez peut-être mis en place et j'ai le succès. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de toxique et de négatif dans votre vie, les Gémeaux, là. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Alors, on commence avec la justice. On parle de succès hein, par rapport à la justice, à l'équilibre. Alors, la justice, on peut parler hein, d'un procès hein, qui est en voie de résolution. On peut parler d'investissement avantageux, de faire les bons choix. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un manque par rapport à l'entourage. Alors, est-ce que vous manquez d'amis? Est-ce que vous manquez d'aide? Moi, j'ai l'impression qu'on peut manquer d'aide. Ou tout simplement, bah, on vous prend... c'est comme si on vous prenait toute votre énergie. Peut-être que vous avez un entourage ou une personne, en tout cas dans votre entourage, qui vous prend toute votre énergie hein, parce qu'elle vient, elle se plaint, elle va toujours mal, cette personne. Il n'y a rien qui ne va dans sa vie. Et elle vous prend toute votre énergie en plus. Elle vous épuise, cette personne. On vous dit bien hein, qu'il faut faire un travail hein, de s'éloigner, de prendre de la distance, du recul par rapport à cette personne. Hein. Et vous pouvez le faire très bien, hein, doucement. Et vous avez la victoire. Moi, je pense que c'est par rapport soit à un homme ou une femme. En tout cas, une personne hein, qui se dit hein, peut-être vous aimer. Et là, on a l'angoisse. On parle de discussion hein, plutôt houleuse. En tout cas, on est bloqué. Ah, il faut bloquer. C'est quelqu'un qui bloque finalement votre... qui vous fait ralentir en fait. Dans vos projets, dans votre vie. Cette personne, elle vous ralentit et elle vous a peut-être toujours ralenti. Hein. On parle bien qu'il va y avoir un déblocage. Alors, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Oui, j'ai l'impression qu'on a du mal à avancer vers un projet, vers une association. On a peut-être du mal à travailler aussi hein, en équipe. Alors, pourquoi? On a besoin de repos. On a besoin de tranquillité. On a besoin de se remettre hein, d'une situation.
On a besoin de se remettre d'une situation. Et là, j'ai de la grande tristesse qui vient. Alors, j'ai de la tristesse hein, parce qu'il y a une fin. On n'est pas bien. Il y a quelque chose de... Est-ce qu'on peut me donner une précision? En tout cas, il y a une décision hein, qui est prise et on vous dit que c'est la bonne décision. Hein, ça va vous permettre hein, justement. Mais j'ai l'impression on peut être déprimé, on peut être, comment dire, on, on- on peut être un peu perdu avec une personne. On ne sait pas trop comment faire avec cette personne. Je pense que vous êtes quelqu'un avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur, hein, qui donnait énormément. Et il y a quelque chose, on vous a pris quelque chose. Bon, j'ai une réconciliation tout de même. Mais il y a quelque chose qu'on vous a pris. On vous a pris quoi? Ben, j'ai envie de dire toute votre force. Ok. On vous a peut-être même pris hein, vos idées. Hein. Et pourtant, j'ai un souhait qui va être réalisé. Moi, j'ai l'impression, ouais, on a pu vous voler des idées, votre énergie, votre vitalité. Et j'ai vraiment cette impression hein, d'avoir besoin de se régénérer énormément. On a vraiment cette sensation. Alors, je vais prendre mon oracle, hein, mais il y a ce besoin de se régénérer énormément là. Il y a besoin de prendre du recul aussi hein, avec tout ce qui est négatif, toxique. Les personnes qui... Moi, j'ai une personne hein, qui vient beaucoup se plaindre dans votre vie. Et à vous... c'est épuisant. C'est épuisant. Elle ne sait même pas vous remercier, cette personne, de tout ce que vous pouvez offrir, lui donner. Alors, avec mon oracle, on va aller voir, on va faire un tirage en neuf. Hein. C'est assez compliqué là. Je sens que c'est assez compliqué. On a besoin de liberté. On a besoin de s'évader, de voir autre chose, hein, de prendre des vacances, de prendre du repos. On est fatigué les Gémeaux là. Moi, je pense que vous avez peut-être sans doute hein, vécu une déception amoureuse. Il y a des déceptions amicales aussi. Hein. Il peut y avoir aussi des déceptions hein, par rapport à vos relations familiales aussi. Et on vous dit qu'il est temps de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de vous isoler. Pas vous isoler hein, pour déprimer, mais voilà, pourquoi pas prendre un petit week-end, partir, vous aérer, vous régénérer. C'est marrant, il y a cette sensation de besoin de voir autre chose là. Et surtout de s'éloigner de ces personnes. Alors à la coupe nous avons, on va peut-être en savoir... Oh, il y a beaucoup d'énergie toxique hein, autour de vous. On vous dit que la solution, c'est une décision que vous allez prendre, en tout cas, pardon, c'est peut-être un verdict qui va être rendu. On me dit peut-être que vous avez aussi hein, ce besoin de peut-être mettre le téléphone, tout ce qui est communication en silence. Alors, on a le passé là. On a le passé. C'est peut-être aussi... Hein, il y a un passé peut-être vraiment à laisser derrière soi, à ne plus penser à tout ça pour avancer vers une nouvelle vie. C'est marrant, on vous dit tout ce que de toute façon, tout ce qui a pu se passer avec une personne, si vous avez été en couple avec une personne, en relation,
il va falloir vraiment laisser ça derrière vous. Solitude, réflexion, équilibre, justice, nouveau départ. On se détache. J'ai aussi cette notion de trouver sa place. Il y a beaucoup de bavardage. Ça parle beaucoup tout de même, j'ai l'impression, sur vous. Pas forcément en face. Et on vous dit que vous avez besoin de changement. Peut-être de déménager d'un endroit. En tout cas, vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. J'ai envie de dire, tout ce qui est ancien, ce n'est plus pour vous. Une vie, une relation amoureuse passée doit rester au passé. Une relation peut-être amicale doit rester au passé. On doit pas revenir. C'est comme si c'est comme si c'est à vous de prendre cette décision de ne pas vous réconcilier avec tout ce qui était négatif. Hein. On parle de tristesse. Hein. Et on a les dépendances, les excès, les abus. On parle de déprime, quoi, tout de même. On vous dit qu'il faut effectuer des changements dans votre vie pour retrouver votre équilibre. Sinon, c'est comme si vous pouviez rester... peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans cet état toxique pour vous, en déprime, en excès, toujours très triste, ne pas voir de positif. Le fait de rester vraiment isolé. Moi, j'entends que vous restez peut-être beaucoup trop isolé, alors qu'il faudrait voilà, aller vers les autres, aller vers de nouvelles rencontres. Il y a de la tristesse par rapport au silence, à de l'attente. Ok, il y a une révélation là. Alors. Pour moi, il y a un projet, peut-être de voyage, d'un week-end, qui se fait plutôt dans le silence. On n'en parle pas beaucoup. Et j'ai quelque chose, ça va aboutir. Mais peut-être qu'on est triste de partir seul. On va avoir des nouvelles de quoi là? Alors, on a des nouvelles de quoi? Pour moi, on a des nouvelles de quelque chose de passé. Et on vous dit prudence. Prudence, s'il y a quelqu'un du passé qui revient et que cette personne était toxique, on vous dit prudence. Vous allez avoir des révélations. C'est comme si vous alliez avoir des révélations par rapport à une personne qui avait peut-être des dépendances, qui était peut-être en excès. Alors, j'ai les signes des poissons, des capricornes, des sagittaires, hein. Peut-être qu'il y a une personne qui est déprimée ou qui est tout simplement dans des dépendances. On vous dit éloignez-vous de cette personne. Vous ne pouvez pas l'aider. C'est à elle de prendre du recul. C'est à elle de faire une introspection. Mais vous, la seule chose que vous pouvez faire pour vous, pour votre bien-être, c'est vraiment prendre de la distance. Cette personne vous rend malade, j'entends. J'ai une personne qui vous rend malade.
On est très négatif là quand même. On est sur des énergies plutôt négatives. Il y a une décision à prendre et je pense que c'est prendre des distances là. Le mieux c'est voilà d'être dans le silence, ouais, il faut vraiment prendre des distances avec cette personne. Elle est néfaste, elle est toxique pour vous. Elle vous empêche de profiter de la vie. C'est très compliqué, j'ai une personne qui vous empêche de... Et qu'est-ce qu'on est triste dans cette situation? Qu'est-ce qu'on est triste dans cette situation? J'ai quelqu'un qui peut beaucoup bouder aussi, qui fait la tête à la moindre occasion, à la moindre discussion. Et on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive à vous. Cette surprise va provoquer de grands changements dans votre vie. Et j'ai envie de dire, c'est une grande transformation pour vous. Tout de même, il y a toujours cette... pour moi, ça vous libère. C'est comme si, pour l'instant, on vit dans le regret, dans les remords, dans la tristesse. On déprime. Et d'un coup, on parle de recevoir une surprise, d'avoir, je ne sais pas, peut-être un gain. Mais en tout cas, c'est une chose, c'est un événement qui va provoquer un grand changement, des grands changements dans votre vie. C'est certain. Et limite, est-ce que c'est pas provoqué aussi, parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à faire le grand nettoyage autour de vous. Et du coup, c'est comme si l'univers venait vous donner voilà, un petit coup de pouce pour justement effectuer ce grand nettoyage. On a la communication. Et on se sent dans des énergies nouvelles, j'entends, nouvelles. Et on se sent d'attaque pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous pourriez en plus apprendre, j'ai cette notion de révélation, de trahison. On vous a trahi. Je crois que c'est ça en fait. À un moment, c'est finalement ce cadeau qui peut sembler ne pas être un cadeau au début. Moi, j'ai l'impression qu'on regrette une vie du passé, on regrette une personne du passé. Mais d'un coup, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est un grand déclic pour vous. Pour une grande transformation. Et vraiment, vous choisir et choisir votre bonheur. Et surtout, arrêter de regretter. Je pense que vous allez arrêter de regretter une personne. Vous allez arrêter de penser à une personne qui vous a volé votre énergie, volé votre temps. C'est comme si j'avais l'impression, c'est ça, il y a des regrets parce que voilà, on est resté un certain temps avec une personne et on se dit mais tout ce temps passé ensemble, c'est tout de même dommage que ça se finisse. Et à un moment, on va se dire, non, finalement, c'est très bien. Parce que pour moi, on apprend une trahison, on apprend de la méchanceté. Et surtout, peut-être qu'on découvre que cette personne était toxique. Il y a un truc chez cette personne qui était vraiment néfaste pour vous. Donc, et on a le signe du Scorpion. Donc voilà, on va arrêter là pour ce tirage. On va arrêter là et puis on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Mais là, c'est certain, là, vous allez vous débarrasser vraiment d'une relation toxique. Et nous avons Chantal qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, on vous dit. » Et en dos, nous avons Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas.
Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Hein. Vous recevez des messages. Et pour moi, oui, ce changement, c'est peut-être la nouvelle rencontre hein, qui va vous permettre, voilà, une grande transformation dans votre vie. Une grande révolution, j'entends, hein, révolution. Hein. Ça, c'est vraiment, on sent hein, un très 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 grand changement à venir pour vous, là, dans cette situation, les Gémeaux. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Et puis, donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.